Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Et aujourd'hui, on va continuer notre série de tutoriels sur les mécaniques de jeux d'horreur. Donc, depuis l'épisode précédent, je vais simplement déplacer le système de lampe torche et de batterie dans le template jeu d'horreur que je vous ai créé. Sachez que le template est disponible au prix de 15 € sur mon Gumroad normalement, mais là jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc jusqu'au 31 octobre 2025, vous avez 5 € de réduction avec le code Halloween tout en majuscule. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Nous, ça vous nous aide grandement dans la chaîne et vous aurez un template relativement complet pour bien démarrer votre jeu. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses qui sont dedans. Donc pas tout, mais certaines choses. Donc, on a le système d'interaction qui a été modifié, comme vous pouvez le voir, avec la détection automatique de clavier manette. Donc là, je ramasse ma lampe torche, je l'allume avec ma manette, et on a toujours notre système de recharge de batterie. Alors vous inquiétez pas si vous, de temps en temps, quand je joue à la manette, vous voyez mon personnage faire des trucs chelous, c'est parce que ma manette a un problème de joystick gauche. Et on a aussi un système de course qui a été rajouté, compatible manette bien évidemment. Vous avez également un menu principal avec les options. Vous avez un système de vie, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, avec le AC Health Component qu'on avait créé dans ExaRPG, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un système de santé mentale, parce que j'aime bien cette mécanique de jeu. Arrête de bouger. Pour ça, je vais m'appuyer sur ce qu'on a fait la dernière fois avec le système de lampe torche, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez intégrer d'autres choses, vous pourrez adapter le système comme bon vous semble. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, on attaque. Ok. Donc, pour les besoins du tuto, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé une petite map avec un couloir. Donc, on a une pièce dans laquelle on récupère notre lampe torche et potentiellement une pile. Et en fait, j'ai fait un couloir ici avec ce petit cube qui servira de table pour poser nos pilules, puisqu'on aura des pilules pour faire remonter la santé mentale rapidement. Et dans ce couloir, en fait, on va le transformer en endroit sombre. Donc, nous, on y verra clair pour des soucis de tutoriel et de visibilité de ce qu'on fait, mais ce sera considéré comme une zone sombre. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du coup par venir dans Core, ici, et créer un new folder qu'on va appeler Sanity. On va rentrer dedans, clic droit, Blueprint Class, Actor Component, AC underscore Sanity. Ok. Et on peut l'ouvrir. Ok. Alors, on va commencer par créer les variables et il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y en a 10 des variables. La première, c'est la sanity. Donc c'est la current en réalité. Ensuite, on a la max sanity. Le drain sanity per second. Donc c'est tous des floats. Hein. Le regen sanity per second. L'update interval. On se rappelle, lui, il sert à savoir tous les combien de temps on vérifie, enfin, on check toutes nos valeurs. Et le critical sanity threshold. Donc ça, c'est à partir de combien on considère que la santé mentale est critique. Ensuite, un petit booléen is enabled. Alors, surtout, lui, vous le passez à true par défaut, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Un autre booléen is in
dark volume. Hyper important celui-là parce que c'est lui qui va définir la perte de santé mentale. Ensuite, on va ajouter un darkness multiplier. Donc ça, c'est simplement un multiplicateur de dégâts quand on est dans le noir. Et un booléen is flashlight on, puisque du coup, je m'appuie sur ce système. Donc on va récupérer la data. Alors, on va commencer par la sanity et on va la mettre à 100. La max sanity, oupsie, on va la mettre à 100 aussi. Le drain sanity per second, 2. Alors pareil, les valeurs, faudra équilibrer si vous vous en servez dans un vrai jeu, parce que là, pour l'instant, c'est pour le tutoriel, donc tout est accéléré. Hein. La regen, 1. L'update interval, comme souvent chez moi, 0.2. Le critical sanity threshold, 20, donc 20% en soi. Is enabled, je vous ai dit, important, vous le mettez à true. Dark volume, vous touchez pas. Darkness multiplier, pour l'instant, on va le mettre à 1. On compile et on sauvegarde. Ok. Il va aussi nous falloir 4 event dispatchers. Donc, le premier, c'est on sanity changed. Bon, celui-là, vous avez l'habitude de le voir, hein, c'est pour prévenir lui. Un input sanity percent de type float. Le suivant, on sanity critical start. Le suivant, c'est on sanity critical end. Et le dernier, on sanity 0. Donc là, c'est aïe aïe aïe. Ça, vous pouvez l'enlever d'entrée de jeu. Si c'est bon pour vous au niveau des variables, on va attaquer tout de suite les fonctions. C'est parti. Ok, on est parti pour les fonctions. Alors, la première, elle va être très simple. Elle s'appelle setFlashlight state. Un input is on. Et c'est un booléen. Et la seule chose qu'on fait dedans, c'est isFlashlight on. On set la value à partir de ce qu'on reçoit en input. C'est tout. Fonction suivante. On va l'appeler set inside dark volume. Alors, elle a deux inputs. Is in, qui est un booléen, et multiplier. Ça nous permet en fait d'avoir des salles plus ou moins éclairées, avec plus ou moins, donc qui sont plus ou moins sombres, et donc de dire que telle ou telle salle a plus d'influence sur la santé mentale qu'une autre. C'est relativement pratique. Pas grand chose à faire ici, si ce n'est state is in dark volume à partir du is in, et le multiplier, on prend le darkness multiplier et on lui connecte le multiplier. Voilà. Ces deux fonctions, elles sont vraiment très simples. Maintenant, on va créer une fonction add sanity.
Donc, elle va servir quand on prend des pilules. Input, sanity, EMA. Save. Elle n'est pas très compliquée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la sanity actuelle et lui ajouter le sanity amount qu'on veut faire remonter. Alors, comme d'habitude, on va clamper la valeur, l'implot, juste pour pas que ça dépasse des bornes de la sanity, donc le minimum est bien à 0, et le max, c'est notre max sanity. Hop là. Je vais juste descendre un peu ça, parce que le clamp va nous embêter sinon. Ensuite, on set la sanity à partir de la valeur clampée, pour avoir la nouvelle valeur. On a besoin du pourcentage, donc on va divide ça par le max sanity. Donc on va le descendre un petit peu, comme ça. Non, oui, voilà. Et on va appeler notre dispatcher onSanityChanged. Cool. Et on lui passe le pourcentage. Lui traitera ça directement. Ensuite, on va faire une toute petite vérification toute simple. C'est prendre la sanity et vérifier si elle est supérieure au critical sanity threshold. Si elle est supérieure, c'est qu'on est encore bon. On n'a pas besoin de déclencher quoi que ce soit. Sanity supérieur à sanity threshold. Ok. Donc call dans le false, donc si on est en dessous, on va call on sanity critical start. Et ce que vous pouvez faire, c'est appeler le onSanity critical end au-dessus. Ça permettra de prévoir, comment dire, un cas de figure où on aurait été dans le... On était déjà dans la partie critique, et par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais admettons qu'on utilise plusieurs modèles de pilules qui donnent plus ou moins de sanity. On pourrait avoir par exemple des pilules qui donnent que 5 de santé mentale, enfin qui ne font remonter que de 5 la santé mentale, sauf que si vous étiez déjà à 5 de santé mentale actuelle, vous allez remonter qu'à 10. Sauf que nous, le threshold, il est à 20. Donc, on va rester là-dedans. Par contre, si vous étiez à 15 par exemple, et que vous prenez des pilules qui vous redonnent 15, vous allez remonter à 30, donc vous allez en sortir. Donc c'est important d'appeler l'autre, d'appeler l'événement qui signale que, oh, on est sorti de la zone de critique là. Donc voilà, pas grand chose à faire pour cette fonction. J'essaie de, voilà, je vous la montre en entier, attendez, je vous pousse ça, voilà, comme ça vous le voyez, vous la voyez complètement. Et on va créer la suivante qui s'appelle Apply Sanity Damage. Alors, le nom est... Il faudrait que je nomme ça un peu différemment parce que dans l'idée, on va pas appliquer des dommages. Vous savez quoi? Je vais la renommer Apply Sanity Loss. Parce qu'en fait, on perd simplement de la sanité. De la sanity, pardon, de la santé mentale. C'est pas, on n'applique pas vraiment des dommages. Et un input amount. Donc ici, on va prendre la sanity actuelle et bah, on va faire l'inverse. On va lui soustraire l'amount et clamper la valeur toujours. L'implot
On va descendre ça là. Toujours le max sanity. On va le laisser là-dessous parce que comme tout à l'heure, on a besoin du pourcentage. On set la sanity. Et ici, on divide pour avoir le max sanity. Alors, attendez, je vais faire comme ça parce que là, on prend beaucoup de place pour rien. Voilà. Comme précédemment, call on sanity change, puisqu'on a bien une modification de la valeur. On la met là-dedans. Et ici, on veut vérifier si le sanity est inférieur au critical sanity threshold. Branch. Si c'est true, donc si on est inférieur, non pas au sanity threshold, pardon, à 0, on veut juste savoir ici si on a atteint 0. Si c'est true, on call on sanity 0. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça. On va faire un autre branch. Parce que là, on applique des dommages, mais il nous faut le même calcul qu'ici. Donc vous le copiez-collez. On veut aussi vérifier ça. Donc, si c'est true, j'aurais pu copier les deux en fait. Ça, on va le descendre en bas. On sanity critical end. Si c'est false, on appelle l'autre. Élément important, ici, les deux vont dans le branch. Pourquoi? Parce que peu importe si on est ou pas dans le threshold, on veut quand même faire la vérification. Encore que si on est au-dessus, si on est dans le end, on n'a pas besoin de vérifier si on est à 0. Donc on va faire comme ça plutôt. Et en théorie, vous pourriez aussi faire la vérification. Ça fait juste une vérification dans le vent, mais voilà. Et la dernière fonction, elle s'appelle tick sanity. Donc ça, c'est la fonction qu'on va exécuter toutes les x secondes, donc toutes les 0,2 secondes en l'occurrence, pour mettre à jour toutes nos informations. Donc on va faire un branch pour commencer, et on va faire isEnabled. Ça nous permet, si vous ne voulez pas utiliser la sanity ou que pour quelque raison que ce soit dans une zone, vous avez besoin de la débrancher, vous avez juste à appeler le isEnabled, le couper, et du coup, le tick s'arrêtera sur ça. On va prendre notre sanity actuel, promote to local variable, et ça, on va l'appeler old sanity. Là, si c'est false, on va return directement. Return node à que dalle. Ensuite, on a besoin de faire une vérification double. Est-ce que on est dans un dark volume? Et est-ce que la flashlight n'est pas, donc not boolean, n'est pas allumée? Pourquoi? Parce qu'en gros, on va prendre le parti pris de dire que si la flashlight est allumée, c'est un côté rassurant, et donc on ne perdra pas de santé mentale. C'est pour ça que je vous disais, si vous ne voulez pas vous appuyer sur
le système de flashlight, vous pouvez supprimer supprimer ou remplacer d'ailleurs cette condition. Là, on va mettre un branch du coup, avec ceci en condition d'entrée. Si c'est vrai, donc si on a bien nos conditions remplies, on va prendre notre drain sanity per second. On va multiplier par l'update intervalle, comme ceci, et qu'on va lui-même multiplier par le multiplier, où est-ce qu'il est? Darkness multiplier, qu'on a seté juste avant. Donc en gros, si on garde la valeur par défaut de 1, on ne traite juste ça. Mais si on met 1.2 par exemple, ce sera 1,2 fois ça. Donc ce sera beaucoup plus puissant. Ensuite, on reprend la sanity et on lui soustrait. C'est dommage. Cette perte de sanity plutôt. Pour être sûr, on clampe notre valeur. Parce que, encore une fois, on ne veut pas tomber en dehors des bornes. Du coup, on reprend notre max sanity. Là-dedans. Hop. Et on set la sanity. Alors, on va prendre tout ce beau monde et on va le descendre par là. Et ensuite, on va se diriger vers un sequence node. Mais avant, on va traiter le cas du false. Parce que si c'est false, ça veut dire qu'on n'est pas là-dedans, donc on peut regen. On part du principe qu'il y a une regen passive. Donc là encore, si vous ne voulez pas regen votre santé mentale naturellement, donc librement et sans avoir besoin de pilules, ou plutôt en ayant uniquement besoin des pilules, vous prenez le false et vous le reliez directement dans le sequence node. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre ma sanity, je vais faire un add, et dedans, on va prendre le regen sanity per second, le multiplier par l'update interval, et c'est ça qu'on passe dans le plus. Ici, le darkness multiplier n'intervient pas. Donc lampe. Je vais me mettre par là. On récupère le max sanity, bien évidemment. Voilà. Et, à nouveau, on set la sanity. On prend le false, on l'emmène là-dedans. Et ensuite, ça, on vient dans le sequence node. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ce bloc pour dire drain sanity if in dark and flashlight is off. Prenez l'habitude au maximum de commenter vos codes, parce que vraiment des fois vous nous sollicitez sur le Discord pour des choses et que vous avez faites vous. Hein. Je parle pas des fois où vous nous contactez pour des problèmes liés à un tutoriel, mais des fois vous voulez améliorer en faisant des choses que vous avez en tête. Et sans les commentaires, c'est difficile des fois pour nous de comprendre ce que vous vouliez faire. Donc n'hésitez pas à commenter. Déjà vous, ça vous aidera à vous y retrouver et nous, ça nous aidera à vous aider. Tout simplement. Donc voilà. Et on va commenter celui-ci avec regen sanity if player is
save. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ok? Allez, maintenant le sequence node. Alors, il nous faut aller jusqu'au Zen 3. Il y en a 4 au total. La première chose, c'est prendre le Sanity et le diviser par le max Sanity. Ça refait un check en fait derrière de mise à jour. Et on appelle le call on sanity change. Comme ça, et on lui passe ceci. C'est pas ce que je voulais faire. Merci. En dessous, on va prendre la hold sanity et on va vérifier si elle était supérieure au critical threshold sanity. Critical sanity threshold. On va se pousser un peu comme ça. Et en dessous, on va prendre la sanity classique, prendre le critical sanity threshold, et ici, on veut vérifier si la sanity, elle est inférieure ou égale à ça. On fait un end boolean. Comme ça. On fait un branch. On emmène le Zen1 dedans. Ça, on le connecte ici. Voilà. Et dans le branch, si c'est true, on va call on sanity critical start. Ok. Vous copiez-collez ça, puisque du coup, on va faire la vérification inverse. Donc, est-ce que ça, c'est inférieur ou égal à ça? Et est-ce que ça est supérieur ou égal à ça? N boolean aussi. Un branch. Alors, on va descendre tout ça. On emmène le Zen2 à l'intérieur. Et on appelle l'autre. Call on sanity critical end, cette fois-ci. Et la toute dernière vérification, c'est prendre le sanity inférieur ou égal à 0. Bon, inférieur, normalement, c'est pas possible, mais bon, dans le doute. Branch. On emmène le Zen3 à l'intérieur. Ouais, non. Voilà. Et là, on call on sanity 0. Donc, je vous laisse vérifier ce bloc-là. Mettez sur pause si vous voulez. Et le séquence. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok. Donc, notre sanity component est terminé. Donc maintenant, on va revenir en content, core, player, BP base character. Donc là, forcément, vous ne devez pas forcément le reconnaître parce qu'il y a ça qui vient du template, et ça, vous le connaissez, puisqu'on l'a fait ensemble dans la vidéo précédente. Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter le AC
underscore sanity. Donc là, il y a déjà l'interaction, le else, et là, on rajoute le sanity. Donc ces deux-là viennent du template. Pour notre sanity, on va devoir faire pareil qu'ici, créer des custom events. Donc le premier, on va l'appeler CE underscore sanity critical start. Et je vais copier ça. On va le laisser là. Custom event, on colle, et à la place on met end. Voilà. On a nos deux events. Et on va devoir écouter ce qui se passe. Donc pour ça, on va créer la même chose qu'ici. Donc on va faire un custom event qu'on va appeler CE bind, je m'enlève, sanity. Je vais descendre tout ça là. Et on mettra le... On va mettre le bind ici. Donc, depuis le AC sanity, on va bind to on sanity critical start. Et bind to on sanity critical end. C'est les deux seuls dont on a besoin. Les autres qui sont pas, enfin les deux autres ne sont pas gérés ici, donc c'est pas notre problème. Encore que si, je dis une connerie. Il nous en manque un. Bind to on sanity 0. Parce que dans mon modèle, je ne l'ai pas fait, mais ici, on va le faire ensemble. Donc ici, on va create event. Donc là, on est dans le on sanity critical start, donc on va récupérer le CE sanity critical start. On peut copier-coller. On le branche sur cet event là. Et ici, on sanity critical end. Du coup, je vais rajouter un custom event. CE sanity 0. Donc ça, c'est ce qui va se passer quand on est à 0 de sanité. Du coup, ici, create event, CE on CE sanity 0, le plat. On compile et on sauvegarde. Du coup, ça, on commente en mettant listen on sanity dispatchers. Ok. Non, bah ça peut rester là, ça. Donc on verra après ce qu'on fait de tout ça. Si c'est bon pour vous, on va s'occuper d'ajouter la barre dans le HUD. C'est parti. Ok. Oui, donc avant de passer au HUD, j'ai oublié un détail important. Vous allez venir dans Content Core, clic droit, New Folder, et vous allez créer un dossier Environment. Et dedans, faire un clic droit, Blueprint Class Actor, que vous allez appeler BP underscore Darkness Volume. Bah oui, parce que sans lui, jamais elle sera impactée, la Sanity. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Alors, il n'y a pas grand chose à faire dessus, si ce n'est ajouter un box
collision qu'on va appeler dark volume. Compile step. Dans l'event graph, on vire tout ça. Non, on va garder le event begin play quand même. Quoique non, on fera sans lui. Dans le dark volume, donc le box collision, vous allez dans le menu de droite, là vous allez descendre et vous allez récupérer le on component begin overlap et le end overlap. Ok. Les fonctions sont vraiment très très simples. La seule chose, c'est que ici, on va créer une variable sanity multiplier. Pardon. Sanity drain multiplier. Qui est un float et instance editable expose on spawn, avant que j'oublie. Depuis le other actor ici, alors vous allez adorer, on va caster. On va cast to bp base character. Vous pouvez le copier-coller en dessous aussi. Et depuis le as bp base character, on va récupérer le get ac. Ne mettez pas l'underscore. Et si vous voulez le retrouver plus facilement, vous mettez pas AC, vous mettez juste sanity. Du coup, il est là. Je trouve que ça fasse chier ça. Et du coup, dessus, vous appelez set inside dark volume. C'est la fonction qu'on a créée tout à l'heure. Vous cochez isin. Et le multiplier, c'est lui. En dessous, vous copiez juste ces deux-là. Lui là-dedans, lui là-dedans. Rien en multiplier, 1 en multiplier, pardon. Et isin décoché. Pour dire qu'on est sorti, on est bien sorti de la zone. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est venir ici, ou sur la map que vous avez créée, hein, bien sûr, parce qu'elle n'est pas dans le template, hein, cette map. On va poser un dark volume ici. Alors, on va essayer de mettre ça un peu centré. Et sur le dark volume ici, vous avez accès au box extend. Alors, je me rappelle jamais qu'est-ce qui est quoi. Donc ça, c'est la longueur, ok. Alors ici, on va mettre 100. 200. Ouais. Et on va essayer de rester dans le couloir. Ouais. Là, on va mettre au moins 800. Plus que ça, on va mettre 1000. Bon, en gros, vous faites en sorte de couvrir tout votre couloir. Ouais, 1050. Ouais, c'est 1050. Et on va lui mettre... alors, je crois que c'est... Non, je crois que c'est 200 en hauteur. On s'en fout si ça touche pas le sol. Maintenant, si vous voulez, on peut faire 250. Ah non, merde. Ouais, c'est 250. Ok.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, le tourner à 90 degrés et l'amener dans la continuité du couloir. Ouais. On s'en fout si on va pas au bout, mais au moins il est posé. Ok, save all. Et maintenant, si c'est bon pour vous, on va pouvoir attaquer notre HUD. C'est parti. Ok, donc on revient dans Content, UI, Icons. Normalement, vous avez déjà celle de la batterie. Et ce qu'on va faire, c'est que vous téléchargez une icône de cerveau, ou enfin, mettez ce que vous voulez en fait. Moi, j'ai choisi de mettre un cerveau. Vous faites bien en sorte qu'il soit en UI, Compression Setting, User Interface, et Advanced Setting, Filter Nearest, pour venir au plus proche et éviter les effets de flou. Ok. Maintenant, vous venez dans HUD et vous ouvrez celui-ci. Donc normalement, si vous utilisez le template, vous pouvez ramener ça du tuto précédent et vous avez déjà la barre de vie. Alors, la barre de vie, elle est dans le tutorial panel. Zut de flûte. Euh, je l'ai mis où? Je crois qu'il est là. Ouais, il est ici. Ah non, attendez. Sizebox. Ah non, elle est là. Elle est dans une sizebox. Donc là, je l'ai mise à 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à 70, la hauteur de ma barre. Et on va wrap with vertical box. Et ce qu'on va faire, c'est que la première horizontal box, là, on va la dupliquer. On va mettre en fil les deux. Et on va glisser un spacer entre nos deux barres. Voilà. Et en... attendez, je vérifie. C'est celui-là, ouais. On va mettre 10 en Y. Comme ça, elles font exactement la même taille. On va renommer celle-là en Progress Bar Sanity. On va changer sa couleur en un truc plutôt voilà, violet. Deux options. Soit vous mettez une icône devant, soit vous mettez PV et... c'est très chiant ça. Attendez. Toi tu vas aller derrière. Voilà. Et vous mettez, je sais pas moi, SA pour Sanity. Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais supprimer le texte et image. Et je vais en mettre une là. Sanity icon. Non, pas variable par contre. Je prends mon brain, je le mets. Qu'est-ce que j'ai foutu? Sanity. Oui. Ah oui. 30 par 30. Et dans la tint, pourquoi ça marche jamais?
Alors, normalement, il faudrait qu'elle soit blanche. Donc, moi, je vais la passer dans Photoshop, je reviens. Donc voilà, j'en ai profité pour amener une image de cœur, blanche aussi, et un cerveau. Alors, l'avantage du blanc, en fait, c'est que vous pouvez jouer sur la tinte ici, et voilà, faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer la couleur qui est ici, copie, et la paste là-dedans. Pareil pour là, copie, paste. Compile and save. Voilà, du coup, j'ai quelque chose de propre. Maintenant, on va aller dans le graphe. Alors, je vous ai commenté pas mal de choses. Là-haut, on a l'initialisation de la barre de vie. Et l'initialisation de la batterie quand on ramasse la torche. Parce que c'est comme ça qu'on l'avait codé dans l'épisode précédent. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelque chose. Donc on va prendre tout ce bloc et on va le remonter par là, histoire d'avoir de la place. On va déplacer un petit peu ça sur le côté, histoire de pouvoir passer. Ouais. Et rajouter un pin sur le sequence node. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici... Alors attendez, on va remonter les trucs à leur place. Lui, on va le laisser là. Par contre, ça, c'est un components. Et ça, c'est un components aussi. Toi, tu devrais pas être variable, on veut pas te voir. Merci. Et ça, c'est une ref, donc on garde. Donc, on va prendre notre progress bar sanity. Oui, on va ouais. On va appeler, alors, est-ce qu'elle existe? 7%, ouais. On va appeler la fonction 7%. Donc si vous avez le template, elle est là. Pardon, non mais n'importe quoi moi. Ça c'est une fonction préconstruite de Unreal. Donc on va set le pourcentage, et à partir de quoi? Bah, toujours notre player character qui est ici. On va get AC, alors on va faire comme tout à l'heure, sanity tout court, get AC sanity, et get sanity. Je suis un peu étonné que ça fonctionne dans mon modèle parce que normalement, ça c'est pas un pourcentage. Bon, bref. On prend le Zen2, on l'emmène là-dedans. Voilà. Je l'ai volontairement mis plus bas parce qu'on va avoir besoin d'appeler autre chose après. Et dessus, justement, on va bind to on sanity changed. Ouais, parce que du coup, c'est lui qui doit être prévenu quand il y a un changement. Voilà. Et on va créer un custom event. On update. Oh, c'est chiant ça. Sanity. Et la seule chose qu'on va faire là-dedans, c'est prendre la progress bar sanity. Et dessus, on va faire un 7%. Oui, et accessoirement, sanity percent de type float, puisque la signature de l'event doit correspondre à celui du dispatcher. Donc,
onUpdate sanity, et on lui donne ça. Non. Qu'est-ce que je viens de faire? Ça, ok. Mais ça, c'est la flashlight. Nous, c'est celui-là. Donc, create event. Et là, on appelle onUpdate sanity. Voilà. On va mettre ça là. On commente. On va l'appeler, on va dire init sanity bar. Voilà. Compile, save. Donc, sachant que, on va commenter aussi, update sanity bar from event. Sachant que la petite animation qu'on avait faite pour le logo de la batterie, on pourrait faire la même pour la santé mentale. Donc si je fais play ici, ça va ramouser un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma manette et je vais prendre ma lampe torche, que je ne vais pas allumer tout de suite. Si je viens ici, on a un problème. Donc, quel est-il? On va vérifier déjà au niveau du volume. Pas de breakpoint ici, puisque ça c'est quand on rentre dedans. Donc, on y va, on vérifie ça. C'est pas ici, c'est pas d'ici que vient le problème. On est bon. On double-clique là-dessus. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. Du coup... Ah oui, mais oui, je suis bête. Dans le AC Sanity, j'ai oublié quelque chose d'assez important. L'event graph. Bah oui, parce que du coup, on a une fonction tick sanity, mais on l'appelle jamais. Donc vous allez faire ici create. Non, pardon, pas create. Set timer by event. On va pousser ça. Create event. Et vous allez appeler ici tick sanity. Donc ça, on va le monter là-haut pour être tranquille. On va appeler l'update intervalle au niveau du time. Bon, ça, vous commencez à avoir l'habitude, hein, on utilise plein ces derniers temps. On compile, on sauvegarde, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une première fois tick sanity à l'initialisation. Maintenant, si je fais play, pour l'instant, il ne se passe rien. Normal. On n'est pas dans un dark volume. Maintenant, je rentre ici, dans un dark volume. Ok. Ouais, lui, il est bien enabled. Alors, on va vérifier ici, au niveau du branch, voir ce qui se passe. Oui, bon, par contre, on peut pas le faire comme ça parce que forcément, ça se déclenche toutes les 30 secondes. Donc, désolé pour le flou. On va se mettre là et on va sortir pour venir ici. Là, on va mettre le breakpoint qui vient de se déclencher et il me dit que c'est true. Je vais mettre un autre breakpoint sur le sequence et on va regarder ce qui se passe.
Donc, drain sanity per second. 2. Multiplié par 0,2, ok. Ça nous donne 0,4 ici. Multiplié par... ouais, c'est normal. Alors, j'ai oublié de paramétrer ici. Vous cliquez sur le Dark Volume, le premier. Sanity Drain Multiplier. Je n'ai rien mis. Alors, pour des soucis de test, je vérifie ce que j'ai mis dans l'autre. Ouais, j'y suis pas allé trop fort parce que vraiment, A1, ça chute très vite, faut le savoir. Donc j'ai mis 0,6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même chose pour l'autre. Ouais, mais alors là, pour le choper... C'est bon, je l'ai. Ouais. Ah d'accord, j'ai pas dupliqué le... J'ai dupliqué le Dark Volume. Bon, c'est pas bien grave, ça marchera quand même. Bon, évitez de faire ça, bien sûr. On va remove nos séquences. Quand même. Donc, c'est pour oublier. Parce que je suis sûr que le isFlashlight on reste à false. C'est parce que dans le base character, quand je vais dans ma fonction toggle flashlight, juste ici, après les deux active state qu'on avait fait la dernière fois, il faut qu'on prévienne le AC Sanity. Donc pour ça, vous prenez simplement le AC Sanity et dessus, vous faites un set flashlight state. Oui, parce que du coup, il peut pas se mettre à jour tout seul, lui. Et is, pour le is on, ce que vous faites, c'est que vous prenez le active state ici et vous le passez directement. Et on fait pareil en dessous. Hop là. Maintenant, on recommence. Je ramasse ma lampe torche. Je vais me balader dans le couloir. Je perds de la sanité. Et si j'allume ma torche cette fois-ci, voilà. Maintenant, ça remonte. Je la recoupe. Ça redescend. Je la rallume. Ça remonte. Donc, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement créer des petites pilules qui nous permettent de remonter la sanity de manière instante avec un certain montant. C'est rapide et voilà. Donc, c'est parti. Donc pour ça, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller sur Fab. Je vous mettrai le lien dans la description directement. J'ai trouvé un asset gratuit de petites pilules, voilà. Ce sera celui-là. Le premier, là. Voilà, ça va ressembler à ça. On l'add to project. Ok. Alors juste, la taille est énorme encore une fois, donc vous ouvrez. Dans LOD0, ici, Build Settings, vous descendez et j'ai testé, moi j'ai mis .1. Et je me suis loupé là. Et Apply Changes. Voilà. Ensuite, ça, vous pouvez le fermer. Et Fab aussi. Dans le Content, faites un Save All, ça peut être bien. Vous venez dans Core, Interaction, Object,
New folder. Moi, j'ai appelé ça Pills Bottle. Et non, on va prendre la batterie, CTRL-C, CTRL-V. On va le renommer BP Pills. L'ouvrir. On change le static mesh pour les pill bottles. Voilà. Compile, save. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu les widgets pour ça. Voilà. Ok. Event Graph. Vous ouvrez Do Interact, puisque j'ai fait un copier-coller. Et vous supprimez... vous gardez le Destroy Actor. Vous supprimez tout ça. Ça aussi. Et ça aussi. Depuis le pin là qui pendouille de l'interactor, vous faites get sanity. Dessus, get sanity. Et on va faire un... Est-ce que la sanity est supérieure ou égale à 80? Branch. Je n'autorise pas de ramasser. Par contre, si on est en dessous, je fais un add sanity. Donc dans le false. Et ici, je renomme ça en sanity regen. Vous le mettez là, get sanity regen. On le passe au add sanity. Et ensuite, destroy actor. Compile, save. Je vous avais dit que c'était simple. Maintenant, on va venir dans le monde. On va venir sur la petite table que j'avais prévue à cet effet. On va poser une boîte de pilules. Alors lui, ouais, alors lui, il a un point de pivot chelou. Donc viewport. Ouais, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Du coup, si je fais play, oui, on là-dessus et il faut lui. C'est pas possible. Hein.